Nous abordons maintenant le chapitre 3 qui va traiter de l'environnement et de la pieuvre. Les objectifs de ce chapitre sont de savoir définir l'environnement d'un produit qui va être constitué de ce qu'on appellera ses interacteurs et de savoir réaliser une pieuvre. Nous sommes à la troisième étape de l'analyse fonctionnelle et pour chacune des phases du cycle de vie, nous aurons à inventorier ces interacteurs en contact avec le produit et nous pourrons ainsi élaborer la pieuvre. Prenons un petit exemple, le mousqueton d'alpinisme. Quels sont les interacteurs? Eh bien, on va se placer à la place du mousqueton, on va regarder avec quoi il est en contact. Et nous allons trouver la corde, le piton, la montagne, l'alpiniste et même différents éléments d'alpiniste, son corps, sa main, son œil, le compagnon de l'alpiniste, etc. L'étape suivante consiste à inventorier les fonctions, et on va voir donc les fonctions de transfert et fonctions de contrainte. Alors pourquoi des fonctions? Eh bien, en fait, plutôt que de décrire une solution, l'idée est ici de décrire le produit non pas selon ses caractéristiques physiques, mais d'indiquer ce que devra satisfaire une solution pour être une bonne solution. Prenons l'exemple d'un sèche-main que tout le monde connaît dans la situation de vie utilisation. Voici une fonction de transfert que réalise le produit. Cette fonction de transfert correspond à une relation entre deux ou plus interacteurs avec le produit. Ici, les deux interacteurs sont les mains humides et l'énergie. Et en fait, cette fonction de transfert FT1 va s'exprimer de la façon suivante, sécher les mains de l'utilisateur à partir d'une source d'énergie. On voit que la formulation d'une fonction de transfert répond à un certain cadre. Le libellé commence par un verbe et reprend les noms des interacteurs impliqués. Ici, donc le verbe c'est sécher et les interacteurs sont les mains et la source d'énergie. On évitera de préjuger d'une solution technique dans la formulation, donc on mettra plutôt lié que vissé par exemple. On évitera également les formes passives ou les négations, on mettra plutôt facilité plutôt que ne pas être gênant. Concernant les fonctions contraintes, celles-ci correspondent à une relation directe entre un interacteur avec le produit et le produit. Donc ici, on a une fonction contrainte entre l'usager, qui est toute personne en relation avec le produit et pas seulement l'utilisateur, je le rappelle, et le sèche-main. Eh bien, cette fonction contrainte, c'est prévenir les actes de malveillance de l'usager. L'inventaire des fonctions d'un sèche-main, eh bien, ça va être la pieuvre dont on a parlé, donc dans le cas de la situation de vie utilisation. La pieuvre va contenir le produit, les interacteurs et les fonctions transfert et contrainte. Ici, on n'a pas tout mis, bien entendu. En synthèse, on fait un diagramme par situation de vie, on met au centre un nom neutre de produit, on se pose la question, si je suis le produit, qu'est-ce que je vois autour de moi? Et on va définir les interacteurs. Si le produit établit une relation entre plusieurs interacteurs, c'est une fonction de transfert. Si une contrainte doit être respectée par le produit, avec un interacteur, ça devient une fonction de contrainte.